Fredo, si t'es champion, appuie sur le champignon. Putain, mais où est-ce qu'on est? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, mais c'est qui lui? Mais hey, y'a un mec à l'arrière du camion. Je suis rentré comme ça, c'était ouvert. Oh là là, purée. Tu sais que j'ai la meilleure place derrière. Ok. On retrouve Boxing Culture, on retrouve Fred, on retrouve The Soap. Dis-nous tout, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, on s'apprête à signer The Fighter's House, le premier bail de Boxing Culture. Jusqu'à maintenant, on travaille avec des partenaires pour loger nos boxeurs. Et là, en fait, on va avoir notre propre appartement où ce sera notre petit centre de formation. Terrible. Vraiment aménagé par Boxing Culture, 100% managé par Boxing Culture. Donc, voilà, donc là, ça veut dire que quand il va y avoir des stages de groupe ou des stages personnalisés, tout le monde ira dans la maison Boxing Culture. Tout le monde à la maison et ce sera un peu, je sais plus comment on appelle ça en français, mais ce sera la base, quoi, le QG, le QG Boxing Culture et tout ça. Terrible. Voilà, tout sera là-bas. Ça a combien de chambres du coup? Donc on a 3 chambres et on aura Bastion, notre Spicy Martinez qui sera là-bas. On va mettre notre sauce. Et voilà, et les boxeurs resteront avec lui, quoi. Ok, terrible. Bah écoute, on va signer le bail. Là, on est quel jour là? On est le 19 décembre, je crois, non? Ouais, 19 décembre et techniquement le jour où on doit bouger dedans, c'est le 1er janvier 2024. C'était sur ma liste des buts de l'année prochaine. Rien n'arrive par hasard, ça va, premier jour, c'est incroyable. Voilà. Ok, donc là on va signer, mais je pense qu'on se retrouvera après pour le déménagement, l'aménagement de la maison, tout ça. Ça va être du taf aussi. Ça, toi, ça va être. Toi, c'est ton premier déménagement, toi. Ouais. Tu vas voir c'est quoi un déménagement. Parce que encore, t'as pas des meubles. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est au 5e sans ascenseur. Ça, mais moi, ça. Ça va être dur, hein. Ah, gentil. Allez, c'est ok. Vas-y, on se retrouve après alors. Peace. Qu'est-ce qu'il faut mettre là? Les espaces. Prisons of lead-based paint. J'ai pas suivi parce qu'elle parlait trop en fait et avec le j'allais partir. Le one is alone on the roof. Wesh bro. Putain. Ok, 5e étage. Ouais. Pas d'ascenseur. Et regarde ce qu'il y a. 1er janvier. Bonne année, monsieur Gay. Bon, il est 22h. J'ai monté toutes les affaires. J'ai été faire 2-3 courses. Parce que j'ai faim, donc j'ai acheté un petit burritos. Et j'ai acheté de quoi laver un peu l'appart. Parce qu'il est dégueulasse. Regarde ça. C'est incroyable. Non. L'appart est cool, mais il est très sale. Voilà, il y a plein de choses à acheter, un rideau de douche et tout. Voilà, je suis fatigué, 1er janvier. Beaucoup de choses à faire, une année qui s'annonce
pleine de surprises. Putain, je dis n'importe quoi. Donc voilà, hein, la cuisine. Le coin de cuisine. La cuisine. Là, ce sera ma chambre ici. Putain, il y a vraiment une chambre de $. T'es mal, matelas. Donc là, voilà, ce sera ma chambre ici. Hop, un petit dressing. On a vu sur la rue. On est sur Nostrand Avenue, Crown 8. Ça va, le quartier est plutôt cool. Il y a beaucoup de choses, genre beaucoup de fast-food et tout, c'est cool. Voilà, ça, ce sera une deuxième chambre. Attends, pourquoi la lumière, elle est nulle ici? Bref, ça, ce sera une deuxième chambre pour le stage. Voilà, pour les mecs du stage. Hop. Et là, une troisième chambre. Donc celle-ci n'a pas de fenêtre, mais elle a une fenêtre là-haut. Il y a un rooftop en plus là-haut qui est cool. Voilà, dans chaque chambre, il y a des trucs climatisés là. Et puis voilà. Hein. Là, je suis solo. Beaucoup de choses à mettre en place. L'appart est dans un état. Là, il y a tellement de choses à ranger. Purée, je suis fatigué. Demain matin, j'ai sparring. Purée, quelle vie. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Franchement, c'est cool. Je suis vraiment content. Les choses qui se mettent en place, tout ça, c'est cool. Ça me fait plaisir. Dieu est grand, franchement. Je peux être que reconnaissant et faire preuve de gratitude. Bon, là, je suis en train de tout laver. Tout laver, balai, serpillère, tout ça, avant de tout installer. J'ai pas beaucoup de temps, purée. Il faut que je parte travailler dans 15 minutes. Là, je rentre dans l'entraînement. Tout ça, c'est vraiment une journée de fou. Et la maison est dans un état, genre, ça me démoralise carrément quand je rentre dedans et je vois tout ça là. Je me dis qu'il y a beaucoup de taf. Mais bon, normalement, après, il y a Baptiste qui va venir m'aider. Esteban, j'espère que ce petit con il va venir aussi. Et puis voilà, hein, franchement, il y a beaucoup de taf, mais on va réussir, on va réussir. Ok, Jules, c'est pour YouTube, fais coucou. On est avec Jules, il est arrivé hier et il déménage déjà, merci mon gars. Donc, Fredo la Castagne a loué un camion à $19,95. Voilà, il a loué un gros camtar. Camtar de chantier, je reconnais ça. Petit café, clope. Voilà, là le but c'est de tout déménager. Il a les lits, il a les matelas. Il y a notre cheval qui nous aide. Voilà, il y a Jules. Moi je fais genre je filme comme ça, j'aide pas. Hop, là il y a tout chez Fredo. Fredo, c'est pour YouTube, dis-nous tout. On sait. Laisse-le sortir. C'est un grand malin. Regarde, le grand malin, il voit la porte ouverte, il dit ouais. Oh my god. Yes. Oh my god. Oui, moi aussi, tu m'as manqué. Je pensais tous les jours à toi quand je prenais les autres. Ok, bon allez, fin de la vidéo, faut que j'aide maintenant. Là, on fait le déménagement. Temayaki. Il y a Fredo qui conduit. Il y a Baptiste. Il y a Jules et moi-même qui sommes derrière. Waouh, super beau tableau. On a tout. Ok, bah vas-y, c'est parti. Fredo, si t'es champion, appuie sur champignon.
Bon, on est arrivé. L'équipe est là, l'équipe est au complet. Le camion est là. L'appartement est là, tout là-haut, 5e étage. Pas d'ascenseur, il y en a tout ça à décharger. Mais on est 4 gaillards. C'est pour ça que vous êtes prêts. Ok. Ah. Camion. Merde, c'est mal fermé ça. Camion déchargé. Tout est dans le hall. Tout est prêt à être monté. 5e étage. C'est parti. 5e étage. Let's go. Je peux me mettre juste en face en fait. Il y a plein de places ici, ouais. Ok, ça commence. Bon, on était censé partir acheter quoi? Acheter des chaises, une table. Pour pouvoir manger dessus. On n'a pas trouvé. Donc, on est parti au grec. Dis pas ça comme ça, gros. On est dans un restaurant turc. Nous sommes donc partis dans un restaurant grec. Et donc voilà, là, il est quelle heure là? C'est peu dingue. Il est quelle heure? Il est 8h20. Oui, 8h20, on a commencé le truc. Oh, bien sûr, mec, à 146 pas, on les a pas eu sans finir les assiettes. Hein, ok, bon, ben, 3e jour du déménagement. On est venu avec les gars, Baptiste et Jules, et Fred, ils nous a aidé avec le camtar, tout ça. Purée. Plus on passe de temps, moins c'est organisé. C'est quoi ce bazar? C'est quoi ce beans? Purée. Regarde toutes les affaires. On a fait une tentative de... On a fait une tentative de montage de lit. En vrai, ça partait bien. Hein. Après, on a décidé d'aller acheter des fauteuils. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais on s'est retrouvé dans un grec. Enfin bref. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'affaires partout. Oh là là, ça me démoralise de voir ça. J'ai des grosses journées, on continue l'entraînement. Parce que je combats bientôt, je pense dans un mois, un truc comme ça là. Purée, j'ai 7 kilos à perdre. Putain, j'ai tellement mangé, c'est incroyable. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de... Oh, nice. Putain, il est pas mal ce matelas. Hein. Je crois que je vais le prendre lui là, à la place de... regarde, c'est quoi ce matelas de tôlard là. Non, je suis au mitard avec ça. C'est quoi ça? C'est un transat, frère. Purée. Bon, voilà, hein. Demain, on est censé redéménager encore un peu. Moi, je participerai pas parce que je travaille toute la journée, je m'entraîne, je vais en cours. Enfin, voilà, mais bon, j'espère bien que demain, à la même heure, l'école est 21h30, je crois. Que demain, à la même heure, bon, ça sera pas fini, je suis pas bête. Mais j'espère que ça sera quand même plus ordonné parce que là... Enfin bref, je suis KO, je vais aller dormir et on se retrouve demain. On part pour Bastien de sa cellule de prison. Non les gars, on n'est pas Fleury-Mérogis. Ça, c'est sa chambre où il a habité pendant 1 an, miskin. Eh gros, faut l'avoir le mental. Hein. Franchement, maintenant, là, quand je reviens ici, là, c'est traumatisme. Tu vois, c'est souvenirs douloureux. Il n'y a pas de lumière. Il est quelle heure? Il est 15h. On a une magnifique vue. J'éteins la lumière, regarde comment la chambre est sombre. Ah ouais, non, c'est pour eux Il sombre. est 15h. Ah, c'est chaud. Ah, frère. J'ai eu l'enfer, franchement. C'est là que je vois que j'ai le mental, hein, frère. Ah là, ouais, le mental, il est là, gros. Après. Jour numéro 1000 de notre déménagement. Mais aujourd'hui, nous le finirons. Il y a un matelas maintenant ici. Let's go. On a une table, mec. On a une table. On a une table, on a des chaises. On a quand même taffé un peu. Voilà, là c'est ma chambre tout en bordel. Moi, la mienne, elle est bien propre. Là aussi.
Là, c'est Ed, mec. Il est tout en bordel, ce mec aussi. Voilà. Bref, là, il va falloir tout monter. Là, on est en train. On a 2 gros lits à monter, 2 lits superposés. Et après, on a besoin de tout agencer. Mettre chaque chose à sa place. En gros, tout les ça. 2 lits là, ils vont être comme as. Oh putain, en fait, on a 3 lits à monter. On a lui à finir. On a un deuxième à mettre là. Yep. Et on a un big à mettre là-bas. Oh là là. Ok, let's go, ça va être dur. Hein. Bon, vas-y, on va se mettre au travail. Et ce soir, j'ai espoir que ce soit tout bien rangé. Tout bien fini. Peut-être pas tout. Dans ta chambre, tu te Mais fais un bien. lit, je dois faire un matin. Mais de toute façon, moi, j'ai pas de lit, moi. Genre, moi, je vais m'acheter mon propre lit. Mais pour l'instant, j'ai un matelas. J'ai été récupérer ma couette. Putain, mais c'est. En vrai, ma chambre, elle est stylée, je trouve. Regarde, petit gant ici. Cadre de Mohamed Ali. Tout ça. Non, franchement, c'est un bon truc. Bon, allez, assez de vidéos. On va se mettre au travail. Ça te donne quoi comme affaire? Mais je vais faire du sport, et là, j'aime pas me brosser dans les sous, là. Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Moi, je te passe un mes t-shirts qui est dans le sale. C'est un t-shirt qui m'a prêté, Pablo. Attends, c'est quoi déjà? Gentleman français. Il y avait quoi s'il y avait la sauce? Ah, mais tu sais, lors de ma soirée, il me prêtait des. Je pense que c'était nos frères, gros, il a toutes mes subs, j'ai des petits subs. Il m'a passé un t-shirt que sa grand-mère lui avait offert. Écrit Gentleman français avec un gros coq là. Dégueulasse. truc de beau. Il m'a déjà dit 49 euros, ça me fait plaisir. Tu vois, Ah, merci, mon rêve. Bon, les gars, on se dit à tout à l'heure. Et voilà, tout est monté, tout est monté, tout est monté. Tac, tac, tac. S'entend dans son lit. Un lit de chevalier, ça. Bien récupéré après les sparring. Papa. Ok, cette chambre-là, finie. Cette chambre-là, presque finie. On a mis un lit comme ça. Il en manque plus qu'un ici, là, qui se trouve encore dans les cartons, là. Et puis voilà, ça commence à prendre forme. Bon, plein de poubelles encore à mettre, tout ça. Mais ça commence petit à petit à prendre forme. Je suis vraiment content. L'appart commence à être agencé, c'est cool. Il n'y a plus qu'un an. Il y a plus qu'à ma gueule. Let's go. Do you have a wife? Yes, it's my wife. It's my wife, Oh, your Bastian. wife now? Yes, You cheating? yes. It's my baby. Je viens de coucher, Baptiste. Viens me montrer tout ça. Et ça, on va pas le couper. Hein. Bon, on ne compte plus les jours du déménagement. Clairement, c'est le jour... on les compte plus. Et voilà, ça prend place petit à petit. On en profite pour remercier Work Trend Fight qui nous fournit les serviettes. Ça, c'est très important. Ils s'occupent de nous, ça fait plaisir. Bon, comme tu vois, c'est en bordel. Regarde les cartons, tout ça. Mais doucement, mais sûrement, mine de rien, tu vois. Maintenant, on a des couverts. On a un truc pour ranger les couverts, même. On a des ustensiles de cuisine. On a une autre poêle. Oh, il faudrait acheter une casserole, une grande casserole. On commence à avoir un peu de bouffe, tout ça. Regarde-moi ça. On a du gaz, mec. Par contre, on n'a toujours pas d'eau chaude. Petit problème, mais ça va arriver. On n'a plus un frigidaire de queutard. Là, on commence à avoir un frigidaire de sportif un peu, hein. Légumes, fruits, tout ça, tout ça. Bon, la chambre là,
C'est la mienne, c'est en bordel. J'ai commandé une commode qui va venir juste ici. Là, il y aura mon lit. Après, je vais tout clean, je vais tout ranger. Ça va aller... Il y a une espèce de placard dans le palier. Je vais tout mettre ça. Tiens, écoute le bruit là. Tu vois là, c'est l'alarme du magasin juste en face. Elle sonne. Et la dernière fois, elle a sonné toute la nuit. Mais vraiment toute la nuit, non-stop. Bref, ça prend forme, doucement. Hop, regarde un peu la déco qui va être affichée. Esprit box un peu. C'est toi la peine. Mais non, mais c'est la... Mais il est là, mais c'est lui. Mais attends. Mais c'est incroyable, mais c'est lui. Genre un jour, il y a une meuf. Oh, Théma, les Avengers, non. Pourquoi ma meuf, elle vient à la maison, elle fait ça. Elle dit, oh, that's Fred. Oh, les Avengers, non. Ma gueule. Et après, genre, la meuf, Non, Fred, il était là. elle dit, ah, mais that's Fred. Ah oui, ok. Non, Fred, il a une tête à gérer sa prof d'anglais, là. Yeah, that's right. non, mais for real. Donc, Genre, one day, autre chambre. Hop, le lit là. Bon, c'est encore beaucoup le bazar, mais en fait, c'est cool parce qu'on commence petit à petit à avoir de plus en plus de mobilier. Et en fait, après, maintenant, il n'y a plus qu'à tout installer. On commence à avoir... C'est quoi ça? Fred, c'est quoi les cordes? Comment ça, il sait pas? Moi, vas-y, bref. Beaucoup de trucs. Ici, pareil. Ça monte d'autres meubles, tout ça, tout ça. Non, franchement, c'est cool. On a commencé à mettre les tableaux. Floyd Patterson ici, Roberto Duran, mon préféré. On a beaucoup de choses à mettre encore, mais ça commence à avoir de la gueule. Hein. Petit à petit, doucement mais sûrement. Dis-nous tout sur l'agencement. Non, ça, le cadre là, laissez dans ma chambre, mec. Je vais... Pas le moyen d'aller? Non, le tien. C'est juste pour voir un truc. Tu veux lesquels, toi, Jules? Y'a pas de mec à poil. donc Les Avengers, là, non, incroyable. Je suis désolé. Franchement. Les gars. Les Avengers, bro. Fred, il était venu là avec une idée derrière la tête. Oh, mais oui, tiens. Oh là là. C'est ce collector. Incroyable. Pas. C'est ta team ça? C'était quand Non. on arrivait. So Putain, ton bad. crâne, il brillait, il glisse de fou. On était jeunes, on produisait du collagène et tout. Eh, mon gars, ça se voit ton. Ça se voit, tu sais, tu mets ta main, ouah, ça glisse comme ça. Des casquettes, des bonnets. Ah ouais. Tu sais qu'il était illustré, quoi. Nice hat, nice head. Bro, Mais like c'est lui, these Ed. three people just walk out like that is so scary. Right? The- No, bro, we had a killer. Non, mais elle parle français pour la vidéo, putain. I'm sorry, Speak they, French, man. I'm like the killer. Killer. French girl, you know killer means killer. Yes, sir. Damn, you walk out, you open the door, like you know, imagine you in New York subway and then you like waiting But to those go people in. let us in their place. This is Fin du déménagement Finally. qui aura duré longtemps. Attends, déménagement, il y a eu déménagement, il y a eu setup, la déco, vous voyez un peu, vous avez vu, Ouais, euh, on a tout eu. il y a eu beaucoup de taf. On est quoi? On a déménagé en... Quoique ça va en fait. 1er 1er janvier. janvier, on a déménagé, on est en fin février. Ouais. Et tout le monde est bien installé. Oui. Non, c'est En clair. vrai, ça va, tu vois. En vrai, ça va, ça s'est quand même bien passé. Du coup, dis-moi, c'est quoi un peu ton ressenti? Explique-nous déjà, Alors, ça se fait comment le projet? en fait, c'est assez ouf parce que l'année dernière, c'était une année super busy. Et comme on est ouvert toute l'année, il a fallu à chaque fois trouver des logements avec C'était des galère. partenaires. J'avais un partenaire long terme, je vois Damien, qui nous a aidé avec. On pouvait mettre jusqu'à 8 boxeurs. Ouais. Mais c'était du taf à chaque fois et c'est beaucoup de sorties d'argent, etc. Et je me Puis suis même dit. au niveau de la logistique, c'était ouais, galère. c'était compliqué. Il fallait les récupérer, il fallait Ouais, faire ci, il fallait voilà. faire ça, machin. Donc c'était compliqué et je me suis dit, tu sais quoi, en 2004, le but, 2024. c'est d'avoir notre... 2024, ouais, pardon. En 2024, le but, c'est d'avoir l'appartement Boxing Culture, comme ça, c'est notre truc, il n'y a pas d'histoire. Et je sais pas comment c'est arrivé. Et 1er janvier, on se retrouve 1er janvier 2024. à signer Ouais. le lease. Et voilà, Non, énorme. le lease, on l'a signé avant. On s'est retrouvé avec ouais, les clés. Mais le on est premier. rentré. Moi, Voilà. ma première nuit de janvier 2024, Ouais.
J'ai dormi ici dans la maison, Ouais, sur le sur un matelas, matelas tout par pété, là. terre, ambiance Fight Club, tu sais, à la Ouais. fin quand il est dans l'immeuble là, c'est tout vide et il y a En les mode, lumières de la boxeur ville qui précaire. rentrent, tout ça, ouais. J'ai des rushs de fou là-dessus, franchement. Lourd, lourd, lourd. Non, donc voilà, ouais, 1er janvier, on a les clés et je sais même pas comment c'est arrivé, tu vois. On cherchait, je regardais comme Ça ça. s'est vite fait assez vite en vrai parce que tu m'en as parlé. En fait, tu as commencé à m'en parler que tu cherchais une maison et tout ça pour mettre les boxeurs dedans, que moi du coup je vivrais là-dedans à l'année. Et puis je savais que tu faisais quelques visites et au bout de 2, 3 visites, tu m'as dit voilà, j'ai vu un truc, c'est pas mal. En fait, c'est le tout ça. feeling avec Ouais. la meuf qui faisait les visites et tout. J'ai senti que en fait, c'était grave possible parce que c'est super compliqué de trouver un appartement à New York. Faut donner beaucoup d'argent, il faut ce qu'on appelle des garants. Ouais. Faut que tu fasses 40 fois le loyer à l'année. Ouais, Bref, ils demandent des justificatifs de fou. donc c'est des dingueries. Et quand je suis venu dans celui-là, genre je posais des questions, elle m'a fait ouais, t'inquiète, et tout. Ouais, c'était accessible en fait. Je dis, ils sont bizarres, eux. Genre Ouais, ça ouais. me paraît presque trop facile, tu vois. Et c'est quoi, j'ai dit écoute, j'étais juste comme ça pour me donner une idée de prix et de comment je managerais dans un truc. Et je me suis dit, c'est quoi, peut-être c'est le moment de le faire. Et je me suis chauffé. Et boum, ça a payé, ça a marché, et voilà. Le reste, easy story comme on dit. Et aujourd'hui, on est là. Et on va pouvoir accueillir les boxeurs à partir on a commencé déjà. Regarde, voilà. le boxeur On et peut premier commencer, stage en avril. Voilà, premier stage le 14 avril, du 14 au 28, Mhm. avec le combat Devin Haney Ah, contre incroyable. Ryan Garcia. C'est fou, On aura nos tickets, là on attend les tickets et dès que ça sort, j'en achète une dizaine peut-être. c'est fou. Et ouais, ça va être ouf, on sera au Barclays, c'est juste à côté. On peut y aller à pied au Barclays Ouais. carrément. Ouais, donc c'est une dinguerie. c'est Donc voilà, on va commencer à accueillir le premier stage en avril, mais on a déjà Jules qui est en stage, on en a un autre qui arrive bientôt aussi. Mhm. Et donc voilà, quoi, le projet avec ça, c'est de peut-être... en fait, je me suis donné une idée de combien de stages on va faire à New York. Je me suis donné un numéro genre 400. Il y en aura Ok. 400 à New York. Ouais. Et quand on aura atteint les 400, ce sera fini. Genre, ça va être un truc limité, tu vois. Et C'est-à-dire ça veut dire que ce sera quelque chose d'autre après. L'activité, ce sera peut-être ailleurs. Ce sera un service super premium. Il faudra payer beaucoup d'argent pour le faire parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Mais 400, ça va être. C'est beaucoup 400. Mais quand tu on parle parles de de- 4-5 ans, tu vois. Quand tu parles de stage de groupe. 400 ou- participants. Donc quand un stage de groupe de 5 personnes vient, ça fait Ça fait 5. 5. Voilà. Ok. Donc 400 d'accord, participants. ok. Tu vois, il y aura Ça 400 a combien, là, personnes. pour l'instant? J'ai pas compté. Ok. Et ce sera à partir de là. J'ai décidé ça il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est quoi 400 personnes et on arrête, on fait quelque chose d'autre. Et on fait peut-être un stage ou deux par an, tu vois. Mais quelque chose d'autre toujours dans la boxe. Ouais, toujours dans le boxing culture, tu vois. Mais là, tu vois, c'est du charbon. On est ouvert toute l'année. C'est Ouais. beaucoup de taf. Peut-être on va commencer. J'ai commencé déjà à engager d'autres entraîneurs. Il y a Oksana qui va bosser avec moi un petit peu. Nickel. Il y a Djibril qui bosse avec nous. Il y a Chris Ouais. de temps en temps qui donne un coup de main. Mais en full time, c'est difficile de trouver. Et voilà, je suis dans une démarche où je sais pas encore comment trop gérer ça. Donc je me dis, tu sais quoi? Si on trouve un staff bien, sinon moi tout seul, Ouais. c'est 400, 400 ouais. participants C'est pas mal. et on arrête. Ouais. C'est beaucoup. C'est déjà ouais, très bien. Et donc voilà, voilà, le but c'est ça. Cette année, je voulais faire un stage à Porto Rico. On va voir si c'est faisable. J'aimerais bien t'amener là-bas. Tu vois, Ouais, tu avais faire, été en repérage. en ouais, plus, ouais. faire des combats amateurs et faire un camp. J'ai un bon gars là-bas. Ça peut être sympa, ça peut être marrant. Et voilà, hein, je développe toujours le cours que ça fait des mois, je dis je vais le sortir cette année. Il y a deux cours. Ouais. Il y a le cours sur le boxing business et un cours plus pour les débutants et ceux qui veulent apprendre la boxe de loin, genre boxing skills. Je me suis dit, je vais jamais le faire, mais en fait, tous les gens avec qui je parle, ils me disent, faut que tu le fasses, s'il Ce te plaît. serait quoi, genre format vidéo Ouais, ou- vidéo, tu viens, la routine d'un boxeur amateur, comment s'entraîner en tant que boxeur novice, comment se préparer pour ton premier combat. Ok, ouais, ça peut être Comment, très utile ça. en ouais. tant qu'amateur élite, tu devrais t'entraîner. C'est quoi un entraînement type avant une compétition? Tu vois, des trucs comme ça. C'est pas mal. Et après, plus sur le pro, vidéo sur le boxing business, comment t'entourer correctement, qu'est-ce que tu devrais faire avant même de tourner pro, tu vois. Un peu Ouais. le sujet du livre, quoi. Ouais. Ouais, les étape par étape. C'est ça. C'est vrai qu'en France, en plus, on n'est pas trop éduqué là-dessus. Donc,
Ah, ça peut être Ouais. utile et intéressant de fou. Et tu vois, c'est marrant parce que bah, là, je suis en train de faire la traduction en anglais et j'ai fait un chapitre dédié à toi, en fait. Ah ouais? Pas. Non, mais parce qu'on a parlé Même d'un. mes anciennes copines n'ont jamais fait ça, c'est Non, non, incroyable. non, c'est pas ouais, pour Bastien. Mais en fait, ce chapitre, il a été inspiré par toi parce que je me suis rendu compte que bah, déjà, quand tu es venu, tu étais super introverti. Ah ouais, de fou. Et en fait, Et encore, j'avais fait beaucoup de progrès déjà ouais. à ce moment-là. Mais tu là, vois. tu t'es encore remis dans ce délire un peu quand t'es en fight et tout. Après, je connais, c'est comme Ouais. ça. T'es en fight, t'es pas dans l'humeur, t'es pas dans le good mood. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est un truc essentiel au succès du boxeur. Donc, faut que j'en parle. Entourage Entourage, émotionnel. ouais. Et comment, en fait, s'ouvrir aux gens pour te créer des opportunités. Ouais. Tu vois. Et en fait, Et sur ce tu vois, sujet, c'est bien que je sois là, ici, et que je sois sorti de ma. Bon, les gens l'ont vu dans la vidéo, mais mec, avant, j'étais Ouais. dans une cellule, gros. Là, au moins, tu as de la lumière. J'ai une fenêtre avec de la lumière. Je parle un peu aux gens de la coloc, tout ça. Voilà. Non, et même en vrai, j'adore mon appart. Je suis content de rentrer le t'as soir une vie après le sociale, taf. Je suis trop content. T'es confort. Tu vois, bon, faut monter la trottinette 5 étages, mais en vrai, Faut non. pas dire 5 étages, Ouais. faut dire 5 étages, gros. Mais non, mais en vrai, non, je suis trop content. Gros, tu m'as sorti de tôle, tu te rends pas compte, mais vraiment. Hein. Non, mais voilà, tu vois, donc non, ouais, ça c'était une petite parenthèse. Donc, non, je suis content que tu sois dans ce mood, c'est une good mood. Tu vas voir des gens, tu seras moins tout seul. Tu es Ouais, ça obligé, met en fait, dans ça une te meilleure force. atmosphère C'est pour ça, réussir. ça te force à être social, etc. Tu vois, il va y avoir des gens qui viennent pour l'instant de France, mais éventuellement dans un futur proche des quatre coins du monde, tu vois, à l'international. Ça, on verra encore, tu vois. Ouais. Parce que c'est très basé pour les Français. Mais Il y a de quoi faire déjà avec c'est les ça, Français. c'est ça. Si on continue à bien faire avec les Français, on va rester avec les Français, hein, tu vois. Moi, je veux leur donner cette opportunité que moi j'ai eue, que toi tu as eue. Ouais. Et en fait, on en a besoin en France, tu vois, pour voir comment ça se passe ailleurs. Et même pour un mec comme Jules, qui est même pas, tu vois, qui n'a pas des aspirations d'être pro, mais qui vient en voyage ici et Mais en qui fait, se c'est découvre. juste une. C'est Au-delà une de la expérience de boxe, vie, en fait. au-delà de la boxe, c'est une expérience de vie. De Enfin, ouf. c'est Ouais. c'est fou. Mm. Genre, même sans parler que de boxe, t'es là, t'es à New York, t'es en français, t'es seul. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce que ça m'a fait. Tu vois. Ouais, non, c'est ouf. Non, et rien que ça, en fait, c'est gratifiant, tu vois. Je peux donner cette opportunité aux jeunes. C'est énorme. Hein, Et il y a rien eu comme ça, en fait, avant. Il y a eu la Thaïlande. Les gens qui allaient en boxe thaï et tout. Mais pour nous, les boxeurs C'était purs. fait et refait. Ouais. Et là, ouais, non, t'as l'exclusivité là-dessus, C'est ça. tu vois. Les mecs du noble art, tu vois. Ouais. Ils avaient pas ça. Ils avaient, je crois, il y a eu Cuba et c'était réservé vraiment aux élites. Tu vois, les voyages boxe, genre, faut être en équipe de France. J'ai vu l'équipe de France, ils vont faire des stages en Colombie et tout, tu vois. Ouais, ils bougent. Mais toi, si t'es demain Bastien ou Jules qui va aller en Colombie, frère, bah, tu peux pas. Grave, il faut les contacts. C'est ça. Non, c'est là ce que tu fais là, ça ouvre les portes à plein de gens, tu vois. Et ça ouvre plein d'opportunités. Et comme je te dis, que ce soit en boxe ou autre, tu peux venir ici et voir que tu kiffes, que tu veux revenir t'installer, mais même pas forcément pour la boxe. Ouais. Juste tu tombes amoureux de la ville, tu vois. Et bon, moi je suis revenu pour la boxe, mais la ville est incroyable aussi. Enfin, tous les jours, il n'y a pas un jour où vraiment je veux, même si bon, tu connais mes journées, c'est quand même charbon et tout, il n'y a pas un jour où je suis pas là, je me pose pendant au moins 5 minutes. Je me dis purée, j'habite à New York quand même. Tu Ça vois, me fait toujours ça aussi. C'est dingue, tu des vois. fois, comme tu dis, tu as des longues journées et tu te retrouves dans une scène et tu regardes et tu dis, non, c'est une dinguerie. En fait. C'est fou. C'est une dinguerie. On peut pas se plaindre. On peut pas c'est se une plaindre de, tu sais, comme moi quand je t'ai fait à l'usine là où tu faisais 9-5 heures avec des gros beaufs là et non, c'était horrible. À force à eux, non? Ouais, c'était tes poteaux de galère. Ouah, c'était même pas mes poteaux, hein, mec, mais peut-être eux ils pensaient que c'était mes poteaux, je sais pas moi en tout cas. Oh shit. Mais non, franchement, je suis content parce que les gens ne le voient pas forcément et moi je le vois. Et tu taffes beaucoup pour ça, tu vois. Et petit à petit, ça se construit. Et là, c'est un gros achievement, tu vois, un gros accomplissement d'avoir enfin la maison. Et C'est un gros point en fait que je me suis débarrassé. C'était sur mes épaules et fallait que ça arrive. Ouais. Et je suis tellement content que là, ça arrive à la fin. Mais de fou. Et non, franchement, c'est un truc qui s'est vraiment bien passé.
La maison, elle est magnifique. Ouais. On rentre, ça respire la boxe, mais sans l'odeur de la boxe, tu vois. Et non, franchement, c'est cool. Et je suis aussi grave content et reconnaissant que tu m'aies fait confiance pour rester là-dedans, tu vois. Que... Non, mais en fait, c'est le meilleur environnement pour toi que de rester avec des étrangers. Tu les vois pas, tu leur parles pas, t'es là. Ouais, bien sûr, mais c'est ça, dark, c'est petit. ça, c'est en parlant de mon point de vue à moi. Mais de ton point de vue à toi, il fallait quand même que tu aies suffisamment confiance en moi pour me mettre dans un truc, pour gérer un peu aussi les... Parce que les mecs qui vont venir, tu vois, tu les connais pas, il y a que moi que tu connais vraiment à plein temps qui est là-dedans. Donc, il faut quand même que tu aies confiance en moi pour me mettre ici. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, après, ça fait quand même des années que je te connais, en fait. Ouais. Même avant que tu viennes ici, t'es cassé les couilles avec tes questions. Et en fait, je t'ai appris à te connaître comme ça, tu vois. Et je me suis dit, non, le mec, en fait, il est carré. Tu venais, tu posais jamais 2 fois les mêmes questions. T'avais un carnet de notes, je m'en rappelle. Je t'ai appelé, je le voulais petit tout. il est déter, c'est bien. C'est comme ça que je veux. Moi, je veux travailler avec des gens comme ça qui sont déter. Pas des mecs. Il y a des mecs qui me contactent avec des questions. J'ai créé une brochure avec Boxing Culture. D'ailleurs, si vous voulez venir en stage et que vous m'avez texté et que vous avez reçu la brochure et que vous me posez des questions, je vais. Bah, c'est que tu as mal lu la brochure. Je vais être très méchant. Je vais être très méchant parce que j'ai créé une brochure qui répond à toutes les questions. Donc, si tu viens après, tu me poses encore des questions, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Donc, je te prends pas au sérieux. Ouais. Mais un mec comme toi qui est venu, ou un mec comme Baptiste, il était relou. Mais je sais, il est sérieux. Donc, quand il vient ici, je sais, ok, lui, ça va être sérieux. Ouais, que ça va je donner les prends au sérieux. Ouais. Donc, si tu viens, tu es un rigolo, je vais te prendre à la rigolade. Tu vois. Normal. Et c'est comme ça. Et en fait, toi, comme je te dis, ça fait longtemps que je te connais via tes questions, via les années. Je t'ai vu boxer, je t'ai vu évoluer. Donc, je me suis dit, ok, le petit. Bah, t'as fait mon coin. C'est ça. Et ça fait aussi. C'est bon pour toi, pour ton développement personnel, d'être là avec des gens, d'être forcé avec. Tu vois, c'est que des conflits, ça va être difficile. Ça va pas être facile. Je sais, hein. Surtout que moi, je suis pas facile à voilà. vivre. Hein, tu vas vivre avec des boxeurs. La plupart, ça va être. Voilà, tu vois, ça va pas être facile, gros. Moi, je suis une daronne, je suis maniaque sur la propreté, sur machin, je suis chiant. Donc voilà, tu vois, ça va être une expérience de vie pour tout le monde. Tout le monde va grandir de ça. Et voilà, tu vois, je pense que c'était bon pour ton développement d'être là-dedans parce que tu vas avoir. Ça va m'apporter quand du tu fou. vas en sortir, tu vas être là, waouh, en fait, c'était un truc de ouf, quoi. Tu vois. Et bon, j'espère que tu vas tenir au moins 1 an. Moi, j'espère beaucoup plus. Mec, j'ai pas acheté un lit pour rien. Moi, je te dis, le lit, on va le rentrer, on va l'user. C'était fou, quoi. Non, mais parce que je sais que c'est difficile de vivre en coloc. Moi, je crois que j'ai fait 2 ans. Non, moi, j'ai fait 4 ans en vrai en one-on-one. Et après, dès qu'on a ramené un peu plus de gens, c'était compliqué. En fait, à partir du moment où je vais commencer à rencontrer une meuf, tu vois, là, je pense que ce sera le bouger, temps. Ce sera le temps de partir. Donc, les filles, envoient vos CV. C'est encore loin. On est encore loin de ça. Il y a des championnats à Ouais, gagner. non, là, c'est les ringmasters. Il y a les ringmasters. Il y a encore cette année, il faut qu'on fasse du salle en amateur. Faut prouver, là. Faut prouver. Et voilà, hein, je pense on peut finir sur ça. Tu veux rajouter autre chose? Bah voilà, sachez que vous verrez souvent cette maison vu qu'on habite ici et que c'est grave cool. Boxing Culture a enfin une maison, donc pour tous ceux qui veulent se projeter de venir à New York, c'est un truc qui peut faire peur, qui peut impressionner. Ben déjà, vous pouvez vous conditionner mentalement, à savoir à voir la maison, à voir tout ça et c'est des trucs tout bêtes en vrai, mais c'est déjà bien de pouvoir se projeter et dire ok, je serai là, la maison elle est comme ça, il y a ci, il y a ça, il y a tel quartier et tout. Donc je pense que c'est bien. Et puis voilà, en vrai, rien d'autre à rajouter. Hein. Ok, c'est carré. Écoutez, on vous attend à la maison, à la Fighters House. Elle est enfin prête. À Boxing Culture, on est prêt. Voilà. Allez, à plus Force.